Alors ce matin, j'aurai plusieurs attitudes parmi vous. Il y a des gens qui vont se dire j'ai horreur de ça, de ce message. Il y a des gens qui vont dire mais pourquoi je suis venu pour entendre ça. Il y a d'autres qui vont dire bah je suis pas concerné. C'est quelque chose qu'on entend, qui est prêché très rarement dans les églises. Et le Seigneur, je ne sais pas pourquoi, m'a posé ce sujet sur mon cœur, qui est un sujet extrêmement difficile. Alors vous pourrez dire mais comment on peut en parler dans la parole? Et pourtant Jésus en a parlé. L'existence de l'enfer. Pourquoi je suis venu ce matin? J'ai horreur de ça. J'entends déjà. Oh, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Moi, je ne suis pas concerné. On va parler d'un religieux, riche. On va parler de quelqu'un qui, peut-être dans sa vie, se croyait sauvé, qui croyait quelqu'un de bien, quoi. Quelqu'un qui a certainement, on verra après, une belle messe, on va dire, une belle cérémonie de funérailles. Il y a des gens qui n'y croient absolument pas, qui vont dire que le texte, en fin de compte, n'est qu'une parabole, parce que c'est Jésus qui le raconte. Voilà, Jésus utilisait des paraboles pour donner des messages. Alors là, il a utilisé une parabole pour donner un message. Mais en fin de compte, je ne suis pas concerné. Puis de toute façon, ça n'existe pas, l'enfer. Vous savez, il y a même des gens qui ont inventé quelque chose qui évite l'enfer, le purgatoire. C'est beau, j'ai cherché dans ma Bible, je me suis arrêté au bout de 2 jours, je n'ai pas trouvé le purgatoire. Non, je n'ai pas cherché, je vous rassure, je sais très bien que le purgatoire n'existe pas. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont persuadés que l'enfer n'existe pas. Il y a des gens qui sont tellement persuadés que Dieu est bon que l'enfer n'existe pas. Alors, est-ce que je m'attache à ce qui est vrai? Est-ce que vous vous attachez à ce qui est vrai dans la parole? J'espère que oui, parce que toute la parole est vraie. Et au milieu de toutes ces vérités, il y a une vérité qu'on évite, qu'on passe vite, c'est l'enfer. Mais l'enfer existe, mes bien-aimés. Et dans quelques jours, on va fêter Noël. On va fêter la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est né, à votre avis? Il est né pour faire éviter l'enfer aux hommes. Au travers du pardon des péchés. Au travers de tout l'amour qui va résonner en lui, il va faire éviter l'enfer à nombre de gens. Alors, il est question de foi. Est-ce que j'ai la foi de croire que l'enfer existe? De croire à cette vérité, à une réalité? Vous savez, on n'est pas ici pour se construire un évangile qui efface toutes les choses qu'on n'aime pas lire, qui nous concernent, qui nous retournent. Parfois, moi je me rappelle quand j'ai lu la première fois un premier épître de Jean, j'étais en train de dire que j'étais absolument pas chrétien. Et c'est pas pour ça que j'ai passé le premier épître de Jean. Je l'ai étudié pendant 5 ans. Parce que je voulais trouver les réponses à mes questions. Alors ce matin, peut-être vous allez trouver des réponses à vos questions. Vous allez voir l'attitude dangereuse d'une personne pour qui malheureusement il est trop tard. Alors c'est un sacré pavé à lire, mais je dis si je le coupe en deux, ça va pas être évident. Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Là, c'est Jésus qui parle. Il est avec ses disciples, il le raconte. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Faisait la fête, quoi. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Je sais que ça va répondre à une question que des sœurs m'ont posée. Ça répondra à cette question-là. Donc, il vit dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était... Attendez, j'ai dû trouver. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli aux stupeurs. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Si vous lisez bien calmement ce texte, vous allez comprendre tout ce qu'on voit en enfer. C'est terrible. On va l'aborder, mais je l'ai vraiment pris, mais lu doucement. C'est terrible quand on prend conscience de ce qu'on va voir en enfer, de ce que ceux qui ne sont pas en Christ vont voir en enfer. Il s'écria, il pria, il a fait une prière. Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. T'as-tu reçu ce que tu voulais? Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Abraham. J'ai trouvé ça triste, se retrouver en enfer pour commencer à prier. D'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Là, c'est l'évangélisation. Vous voyez, je vous dévoile tout ce qu'on va voir. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, même si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même, quelqu'un des morts ressusciterait. Il y a quelqu'un des morts qui a été ressuscité. Quand il est réapparu, est-ce que vous croyez que les gens croient en lui? Absolument pas. Encore aujourd'hui, on le voit. Donc je vous disais, il y a certains chrétiens qui ont tellement peur de ce truc, de l'enfer, parce qu'ils disent que ça n'existe pas, ils disent qu'en fin de compte c'est une parabole. Voilà, c'est une histoire que Jésus a voulu raconter seulement. Jésus, dans ses paraboles, vous pouvez regarder ses paraboles, il ne cite jamais de nom. Et là, il se met à citer des noms. Le pauvre Lazare, le père Abraham, Moïse et les prophètes. Et là, on a un homme riche qui menait une joyeuse et brillante vie, c'est-à-dire il vivait dans le monde. Il était très bien. Et on nous raconte aussi à côté celle de Lazare, qui est beaucoup plus triste. Lui, il était dans la misère totale. Et je pense que Jésus, à ce moment-là, voulait, pour nous, soulever un voile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre vie de chrétien, on n'a pas à se faire d'illusions. Parce qu'il est dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. Cet homme riche, il était religieux. On peut s'imaginer que, parce qu'à un moment donné, Abraham lui dit, tes frères ont Moïse et les prophètes. Donc ça veut dire qu'ils avaient la Torah.
Ils lisaient la Torah, ils lisaient les textes bibliques. Tes frères ont eu les mêmes textes que toi. Ils ont été pareils que toi. On verra après, est-ce que tu crois sincèrement qu'ils vont changer de vie? Ils connaissaient les Écritures, ils savaient qui était Abraham. Et ce religieux savait qui était Abraham. Et on pense que certainement il avait eu des funérailles dignes de son rang, celui d'un grand riche. Vous savez, tous les amis, les parasites, qui viennent pour faire plaisir. Parce qu'il a côtoyé des grands de la société. Il donnait quelques enveloppes à droite et à gauche, pour faire bien, de temps en temps à l'église, pour faire bien. Et certains peut-être ont pris la parole, ont donné de grands discours pour dire oh combien il était aimé de Dieu. Et que Dieu l'avait comblé de ses richesses. Ça vous fait penser à quoi? La doctrine de la prospérité. Vous savez, les gens sont aveuglés. Et bien sûr, dès qu'il est mort, qu'est-ce qu'il s'est aperçu, le riche? Il y a un problème quand même. J'ai l'impression que j'ai un problème. L'endroit où je suis, c'est pas du tout celui que j'avais prévu. Jésus dit simplement, voilà, j'ai oublié ça, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dans le séjour des morts, il s'est aperçu qu'il était en enfer. Le séjour des morts, en grec, c'est traduit par Hadès. C'est en fin de compte le lieu où les âmes non sauvées vont se retrouver à leur mort. En attendant, le grand trône blanc, c'est-à-dire le tribunal. Et après le jugement dernier, Apocalypse 20, versets 14 et 15, la mort et le séjour des morts, le Hadès, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est terrible, mes bien-aimés. C'est terrible. C'est terrible. Là, ce qui est dommage. Là, ce qui est dommage. On fait croire à des gens que lorsqu'ils seront dans le ciel, ils auront un temps, vous savez, pour se mettre en règle avec Dieu, que la porte va s'ouvrir, paradis. La parole ne nous dit absolument pas ça. Lui, il lève les yeux vers le ciel. Il lève les yeux. Est-ce que vous croyez qu'il n'est pas temps de lever les yeux pendant qu'on est sur terre? Qu'il n'est pas temps de régler sa vie avec Dieu pendant qu'on est sur terre? Pour lui, il est trop tard. Il est franchement trop tard. Il a levé les yeux vers ceux qui connaissaient la félicité de Dieu, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la gloire de Dieu. Là, ce que nous révèle ce texte, ça veut dire que les gens en enfer vont voir les gens qui vont être avec Dieu. Est-ce que vous avez lu ce texte comme ça? Est-ce que vous avez percuté? Et vous imaginez à quel point ça va être terrible? Quand on dit que l'endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents, ouais, quand je lisais ces choses-là, je me posais la question, je me dis, mais pourquoi il y aura des pleurs et des grincements de dents? T'es dans cet état-là? Et oui, mais si tu vois les gens qui, eux, ont écouté la parole de Dieu, ont suivi le Seigneur, et qui se retrouvent dans la félicité de Dieu, qu'est-ce que tu vas te dire? Si j'avais su. Et je trouve que c'est terrible. Alors il voit Lazare, il voit Abraham, mais il voit aussi le mendiant. Le mendiant, celui qui... Enfin, Lazare, le mendiant, celui envers qui il n'a même pas bougé un petit doigt. Et il pensait, parce qu'il était religieux, qu'il aurait eu la félicité de Dieu. Mais il y en a combien dans nos églises qui pensent ça? J'ai écouté hier un message de Charles Spurgeon, et il décrit exactement l'attitude de certains chrétiens dans les églises. Et vous imaginez à quel point ça peut être terrible de se dire, mais attends, moi j'étais dans les églises, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai prié. Mais oui, mais Dieu va te dire, ou va nous dire, t'as oublié l'essentiel, la repentance. Ça sert à quoi d'être dans une église comme ce riche, qui allait certainement à la synagogue, et qui le lendemain faisait la fête avec ses larrons? Ça sert à quoi de se retrouver dans la synagogue? Ça sert à quoi de se retrouver dans une église et avoir le lendemain une vie complètement décousue? Qui va arriver qu'on va lever les yeux vers le ciel et dire mais si... Donc il voit Lazare, Abraham, qui se trouve dans le sein d'Abraham. En fin de compte, cette expression, elle est d'origine juive, ça désignait en fin de compte, avant la crucifixion de Jésus-Christ, avant le sacrifice de Jésus-Christ, ça désignait l'endroit où ceux qui croyaient se trouvaient. Tant que Jésus n'avait pas accompli le sacrifice de la croix, les gens se trouvaient dans le sein d'Abraham. Ceux, bien sûr, qui croyaient réellement en Dieu, qui avaient cette foi en Dieu. Donc, maintenant, et ça va répondre à une question qu'on m'a posée, maintenant que le sacrifice de la croix a eu lieu, Jésus emmène les croyants directement au ciel. Directement au ciel. Pourquoi? Parce que ce texte nous dit qu'il lève les yeux, il voit Abraham, il voit Lazare. Donc ça veut dire que les gens sont directement dans le ciel, directement avec Dieu. Ça sera l'état de tous ceux qui auront connu Jésus-Christ. Tous ceux qui auront marché réellement en Jésus-Christ. Pas croire d'une façon légère, mais ceux qui auront donné leur vie, ceux qui se seront repentis. Seigneur, je ne veux plus de cette vie, je me détourne. Ceux-là seront emmenés directement au ciel. Bien sûr, c'est dommage. C'est dommage que cet homme n'ait pas levé les yeux au ciel avant. Dans un regard de repentance, il aurait demandé pardon à Dieu. Il aurait changé de vie. Il aurait arrêté sa folle conduite. Mais le plus magnifique dans l'histoire, c'est que ses péchés auraient été pardonnés. Les gens s'imaginent que lorsqu'on se repent, Dieu choisit les péchés qu'il va enlever. Dieu prend notre ardoise, il passe le coup d'éponge. Il efface. Si on a vraiment un cœur de repentance, il efface. Et cet homme, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Au lieu de ça, il se retrouve en enfer. Il faut lever les yeux, mes bien-aimés, dès maintenant, vers le ciel. Imaginez que Dieu nous a préparé des gloires pour tous ceux qui veulent bien y aller. Parce qu'on l'a vu une fois, on a un choix à faire. Le choix, c'est pas de se rendre à l'église. Le choix, c'est pas d'ouvrir sa parole. Le choix, c'est de se repentir et de dire je change de vie. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur. On va pas au ciel parce qu'on est bon.
On va pas au ciel parce qu'on est religieux. Cet homme était religieux. Il connaissait parfaitement Abraham. Et d'un, parce qu'on sera jamais assez bon. Et de deux, parce que la religion ne sert à rien. Absolument à rien. Il était religieux, on peut dire qu'il était religieux parce qu'il a appelé Abraham Père Abraham. Combien d'entre nous on cite, on dit à Dieu, mon Père? Est-ce qu'on est un enfant légitime? On ne le sait pas maintenant. On va le savoir peut-être. J'espère qu'on ne sera pas comme cet homme. Trouver un jour qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Je trouve qu'il fait chaud. Abraham l'appelait mon fils. En fait, quoi qu'il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui puisse nous purifier et nous justifier. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous appelle mon fils, mon enfant. Alors le troisième point, ça c'est terrible. Terrible. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'en enfer, tout s'arrête? Nos pensées, nos visions, tout s'arrête. Il pouvait se souvenir de sa vie sur terre. Abraham dit une chose, mon enfant, souviens-toi. Donc ça veut dire qu'il pouvait se souvenir. En fait, quand en enfer, on garde notre mémoire intacte. C'est pour ça qu'il y a des grincements de dents. Parce que les gens qui ont refusé l'évangile, ils vont se souvenir qu'un jour, il y a un José qui est venu avec des calendriers et qui leur a dit, mais Jésus t'aime. Et que je leur dis, quel couillon celui-là. Encore un capicolé. Non mais c'est comme ça que le monde parle. Et puis quand ils vont se retrouver en enfer, ils vont se dire, ah, j'ai eu quelqu'un qui est venu chez moi qui m'a parlé de Jésus-Christ. Il s'appelait José. Ben oui, parce qu'Abraham, mon enfant, souviens-toi. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui est venu un jour, qui t'a parlé de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait? Ils se souviendront des paroles que José leur a dites, qui émanaient de la parole de Dieu. Ils l'auront entendu, mais ils n'auront jamais essayé Jésus-Christ dans leur vie. Il y a des gens qui ont des moments difficiles dans leur vie et qui veulent les effacer de leur mémoire. Bien sûr, la façon dont ils s'y prennent est terrible, c'est le suicide. Et qui nous prouve ô combien ce monde est bon, ô combien ce monde est attirant, où tout le monde vit dans la grâce et la félicité. En fin de compte, ceux qui seront en enfer auront tous une très bonne mémoire. Et pour eux, ça sera un souvenir, un lieu de souvenir et de regret éternel. D'où les grincements de dents, si j'avais su. Et ce qui est incroyable, vous voyez, au départ, et ça, est-ce que vous en avez conscience, c'est que l'enfer n'avait jamais été créé pour l'homme. L'enfer avait été créé pour Dieu et ses démons. Pour le diable, pardon. Excusez-moi, j'ai juste dit autre chose. Le Seigneur m'excuse déjà, heureusement. Pour le diable et ses démons, Matthieu 25, 41. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Je remercie le Seigneur parce que vous ne dormez pas au moins. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc vous voyez, au départ, l'enfer avait été créé pour le diable et pour ses démons, jamais pour l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? C'est que l'homme a voué sa vie au diable. Il a suivi le diable, tout simplement. Et il a partagé sa vie pendant sa vie sur terre, il a partagé sa vie avec le diable. En mentant, en faisant des compromis, l'adultère, tout ce que vous voulez. Toutes ces choses ont fait qu'à un moment donné, on suit le diable. S'il n'y a pas de repentance derrière ces choses-là, qu'est-ce qui va arriver? Ces gens-là vont partager le jugement du diable. Ils vont être jetés dans la géhenne, dans l'étang de feu qui est la seconde mort. Ce qui leur attend, c'est le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça sera un jugement égal. Égal. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand Dieu nous regarde, il doit voir Jésus-Christ. Il ne doit pas nous voir nous, mais il doit voir l'image de Jésus-Christ. Par contre, les hommes sont convaincus de jugement à partir du moment où ils marchent dans le chemin du diable. Vous savez, c'est un peu l'histoire de Bartimée. Quand vous prenez l'histoire de Bartimée, vous avez Bartimée qui est au bord du chemin. Il est au bord du chemin. Tout début, vous lisez tout début, vous lisez Bartimée, il est au bord du chemin. Quand Jésus l'a eu guéri, déjà il appelle, il dit viens dans le chemin, viens au milieu du chemin. Et quand il l'a guéri, Bartimée est au milieu du chemin. Il danse et il saute de joie. C'est l'attitude de tous ceux qui sont nés de nouveau. Alors quand on se repent de nos péchés et qu'on vient à Dieu, Dieu pardonne nos péchés et annule la condamnation. C'est fantastique, vous imaginez, vous êtes devant un juge, le juge dit mais il y a quelqu'un qui a payé pour vous, vous pouvez sortir, la porte est ouverte. Vous sortez, il n'y a rien qui est retenu. Tout le dossier, vous voyez, il va à la poubelle. Il n'existe plus. C'est Jésus-Christ qui a fait ça. Et de ce fait, votre place réservée en enfer est annulée. Vous savez, on enlève le nom sur la porte, ou sur le siège, on l'enlève, et Dieu a réservé une place au ciel, pour vous. Jean 14, versets 2 et 3, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, c'est directement au paradis. L'âme va directement au paradis. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pas les religieux. Je le répète. Parce que justement, Charles Spurgeon disait qu'il n'y a rien de plus terrible que la religiosité. Il n'y a rien de plus terrible. Il y a des gens qui se croient sauvés, je vais dire à peu près ce qu'il disait, il y a des gens qui se croient sauvés alors qu'ils sont encore sur le chemin de l'enfer. Ils sont dans une église, ils prient, ils lisent la parole, ils chantent la gloire de Dieu. Et leur âme est vouée à l'enfer. Quand on entend ces paroles, on se dit, mais est-ce que j'en fais partie de ces gens-là? Est-ce que je me suis réellement repenti? Est-ce que ma vie est totalement changée? Parce que la destinée, c'est quoi? C'est un jour se réveiller, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je trouve qu'il fait un peu chaud. Et vous savez que le jour, je vais l'aborder plus tard, mais je le dis maintenant, ce jour-là, il sera trop tard. La grâce de Dieu sera terminée. Vous ne verrez même plus Dieu, ou on ne verra plus Dieu. Je vais m'inclure avec. On ne verra même plus Dieu. Mais Dieu nous aime, enfin, quand il ne veut pas qu'on va en enfer, dans ce lieu de perdition.
Dieu nous aime tellement que Jésus-Christ est mort justement pour qu'on n'aille pas en enfer. Mais qu'est-ce qu'on en fait de Jésus-Christ aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait de Jésus-Christ aujourd'hui? Et je ne parle pas des gens du dehors, hein. Je parle des gens dans l'église. Quand on lit les récits eschatologiques, les gens disent, voilà, Jésus a dit, quand je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? De quoi il parlait à votre avis? L'apostasie, à votre avis, c'est où? Dans les églises. Dans les églises. On a affaire aujourd'hui à des églises où il faut du nombre, il faut de la présence. On va éviter certains messages parce qu'on va perdre du monde. Donc on ne prêche plus la repentance. C'est exactement ce que disait Charles Spurgeon. On ne prêche plus la repentance. On ne prêche plus le fait de s'aimer les uns les autres. Parce que ça veut dire que je dois faire des concessions. Parce que ça veut dire que je dois aller demander pardon à mon frère et à ma soeur. Et il est hors de question. C'est lui qui m'a fait du mal. Ou c'est elle qui m'a fait du mal. Eh bien moi je dis à tout cela, ne vous étonnez pas si un jour vous allez vous réveiller, vous allez dire, il y a un truc qui va pas. Je trouve qu'il fait chaud ici. Il n'y a rien de plus terrible, c'est de s'apercevoir que quand quelqu'un a une position dans une église, c'est ce qu'il disait aussi hier. Et que quand vous allez chez les personnes, oh, c'est totalement l'inverse. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de partage, il n'y a plus rien de ce qu'on voit la semaine. Et après on dit, mais Dieu est bon. On a oublié une partie. Dieu est juste et bon. La première chose qu'il va faire en nous regardant, c'est, est-ce que je trouve mon fils en toi? Par nos attitudes, par nos comportements. Vous savez, ce gars-là, il avait beau peut-être donner une enveloppe de, allez, je vais parler en euros, 15 000 euros, tous les mois, à la synagogue. Est-ce que c'est ça qui l'a sauvé? Il avait beau se mettre en tête là des chaises, se lever, je levais les bras au ciel, oui, je t'aime Seigneur. Est-ce que ça suffit? Il avait beau citer des versets de la Bible. Est-ce que ça suffit? Dieu se recule et dit, mais je trouve en ta vie que je n'y retrouve pas du tout mon fils. Je retrouve une belle marionnette qui singe. Tu sais, comme Satan, les choses de Dieu. La repentance, mes bien-aimés, c'est ce qui va te sauver. La repentance, c'est vomir tes péchés de ta vie. Quand je dis vomir, ça veut dire que ça n'a rien à faire avec la présence de Jésus-Christ dans ma vie. Et tu vas t'apercevoir que si tu fais ces choses-là, toutes ces choses vont revenir. L'amour, le partage. Tout ce dont la parole, tu vas dire, mais moi qui trouvais que Matthieu 5 était difficile, je l'ai vu aujourd'hui, le sermon sur la montagne. Il a encore fait quelque chose, parce qu'il essaye, le pauvre. En enfer, l'homme riche s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, comme si Abraham pouvait faire quelque chose. C'était trop tard. Et ça, on a besoin de le lire. Aie pitié de moi. Il fait monter une prière vers Abraham, et on sait quoi? Que sa prière n'a absolument pas été entendue. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Les prières, mes bien-aimés, il faut les faire maintenant. Les prières, c'est maintenant qu'il faut les faire. Cet appel au secours au Seigneur, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. Après, comme je dis régulièrement, comme dit le monde, c'est comme pisser dans un violon. Ça sert à rien du tout. La grâce de Dieu est terminée. L'enfer, ça se ferme sur toute chose venant de Dieu. On verra après. Son cri a été pour lui-même. Parce qu'il demande à Abraham dis à Lazare, vous voyez à quel point il inverse les rôles quand même. Lazare est crié au secours à sa porte, pour qu'il aide, qu'il lui donne à manger, et aujourd'hui c'est lui qui demande que Lazare lui amène de l'eau. Faut pas pousser mémé dans les orties quand même, hein. Il voulait un peu de plaisir. Quelques gouttes sur la langue. En fait, cette soif ne peut être étanchée que par Jésus-Christ. En Jean 7,37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si vous avez soif ce matin, venez à Jésus-Christ. Et cette soif, vous savez à quoi je l'ai mis en parallèle? Cette soif, je l'ai mis en parallèle à la soif de Dieu. Cet homme, maintenant, qui se retrouvait en enfer, avait soif de Dieu. Et cette soif était intense et atroce, parce qu'il savait que c'était mort pour lui. En fait, Abraham lui a dit que cette soif ne pourra jamais être étanchée. Parce qu'il y avait un abîme entre eux et lui, entre lui et eux. Un abîme qui ne peut être traversé ni comblé. En fait, il est en train de lui dire qu'après la mort, la destinée éternelle était scellée. Et sa demande de soulagement n'a pas été exaucée. Il allait vivre cette soif à l'éternité. Le deuxième cri, c'est pour sa famille. Subitement, il devient missionnaire. En fait, comme il réalise qu'il n'y a plus d'espoir pour lui-même, il dit, mais il faut au moins sauver mes 5 frères. Il savait qu'ils étaient exactement comme lui, ils étaient religieux, mais perdus. Au verset 27, il dit, je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Si on pouvait leur éviter les mêmes choses qui m'arrivent, ça serait bien. Il évangélise. Voilà, il faut qu'il vienne à Dieu. Il vient un gagneur d'âme, il a l'esprit missionnaire maintenant que tout est perdu pour lui. Il est préoccupé par sa famille. C'est quand même dommage qu'il n'y a pas eu cette crainte avant de mourir, avant de se retrouver en enfer. Mais que doivent penser ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus-Christ? Ceux qui aujourd'hui entendent peut-être ce message et qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ. J'ai des balivernes. Je vais être sauvé par le purgatoire, je vais être sauvé parce que j'ai été baptisé. Vous savez que le malin utilise toutes ces choses pour perdre les chrétiens. Les gens pensent que parce qu'on est baptisé, on est sauvé.
C'est faux. C'est totalement faux. Et on peut parfaitement avoir été baptisé et se retrouver dans ce lieu de tourment. Parce que cet homme était religieux. Il avait tout. Et en fin de compte, la prière, la réponse d'Abraham prouve ce que je suis en train de vous dire. Mais ils ont la Bible, ils ont Moïse et les prophètes. Vous avez chacun la parole de Dieu. Vous écoutez des prédications. Vous avez des gens qui vous parlent de l'amour de Dieu. Est-ce que ça va changer votre vie? C'est ce qu'il est en train de dire à cet homme. Est-ce que ça va changer leur vie? Ils ont la Bible, ils ont les prophètes. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour échapper à la perdition. Qu'ils lisent et qu'ils croient ce qui est écrit. C'est ce qu'il leur dit. Mais ce qui est plus terrible, c'est que cet homme en enfer savait parfaitement ce qu'il fallait faire. Parce qu'il dit à Abraham, et j'ai trouvé ça vraiment triste. Regardez ce qu'il leur dit. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Je trouve ça pathétique. Il a la solution, lui, il la sort au moment où on ne peut plus rien faire pour lui. Il savait que pour être sauvé, il fallait se repentir. Il ne l'a jamais fait. Il y a des millions de gens qui savent exactement ce qu'il faut faire, même dans nos églises, et ne le feront jamais. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas le faire. Parce qu'ils pensent que, à partir du moment où je suis dans une église, à partir du moment où j'ai reçu le baptême, j'ai plus besoin de me repentir. Pierre a dit, repentez-vous et croyez. C'est l'inverse, vous voyez. Pierre nous dit l'inverse. La première chose qu'il faut faire, c'est se repentir. Et Abraham lui dit, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscité. Et on l'a vu avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, qui l'a cru? Il y a des gens qui se sont même moqués. Mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et ils l'ont rejeté. Même encore aujourd'hui. Il y a des gens qui n'y croient pas. C'était un homme. C'est une légende. Puis de toute façon, ça sert à quoi la religiosité? La religion, pardon. Ça sert à quoi? À rien. Si on n'y croit pas, c'est qu'on a décidé de ne pas croire. Parce que lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, les écrits et la puissance qu'il y a derrière chacun des mots nous prouvent que Dieu existe. Mais on est tellement dans un monde bizarre, un monde autosuffisant, que le monde va mourir. Et il y aura des milliards de personnes qui vont dire, il y a quelque chose qui va pas. Il fait chaud ici. Je trouve ça triste que, à la fin, lorsqu'il s'aperçoit de sa condition, sa principale préoccupation, c'est le salut de ses frères. Et en fait, ceux qui sont dans ce lieu de tourment ont cette préoccupation. Parce que c'est la parole qui nous dit. Ils ont cette préoccupation que leur famille ne se retrouve pas dans ce lieu. Et lui, il sait de quoi il parle quand il parle de l'enfer, parce qu'il est dedans. C'est un sentiment chacun que nous avons besoin d'avoir ce matin. Ce sentiment de savoir que l'enfer existe. La question que je me suis posée, la question que je vous pose ce matin, est-ce qu'on a déjà pleuré pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé? Est-ce qu'on a déjà prié pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé? Lui, vous voyez, il est dans les pires conditions. Lui, pour lui, on ne peut plus rien faire. Et il pense à sa famille. Mais nous, est-ce qu'on y pense à nos familles, à nos amis, à nos voisins? Ou tant pis pour eux? Malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est que parfois, ceux qui sont en enfer ont plus d'inquiétude pour leurs proches que nous. On l'a pour nos familles, pour nos amis. Et après avoir une vision du ciel, parce que cet homme a eu la vision du ciel, il reste dans sa condition en enfer. Et la dernière chose qui lui reste, c'est de tout faire pour que ses frères n'y aillent pas. Je trouve ça triste. Nous, aujourd'hui, on a encore la grâce de Dieu. On a encore cette possibilité aujourd'hui même de se repentir. Et d'éviter le « il y a un truc qui ne va pas, il fait chaud ici ». Et le « si j'avais su éternel ». Dieu nous offre encore sa grâce ce matin. Arrêtons d'écouter cette petite voix qui nous dit peut-être ce matin encore « t'es quelqu'un de bien, tu as l'esprit de Dieu ». Moi je dis à ces gens-là, recule-toi, mets-toi à l'écart, regarde ta vie, sincèrement. Regarde ta vie, sincèrement. Et enlève tout ce qui est religieux, et regarde ce qui reste. Si ce qui reste n'est que péché, cours au pied de la croix. Parce que c'est la condamnation. Parce que je le répète, et comme l'a répété souvent Charles Spurgeon dans son message, c'est pas le fait de se retrouver dans une église qui sauve, c'est de partager les souffrances de Christ. Et on est appelé chacun à partager les souffrances de Christ. Et ce matin encore, j'ai envie de vous remettre ce verset, parce que j'ai envie que ça provoque en vous une saine réaction. Ça provoque pas le « de toute façon je suis pas concerné ». Ça provoque pas le « mais alors j'ai pas du tout aimé ce message ». Parce que si le Seigneur me l'a mis à cœur, c'est qu'il avait une raison. On est dans un temps où le malin va utiliser tous les subterfuges pour enlever, même s'il était possible, les élus. Donc ça veut dire que ceux qui sont en chemin, ils ont intérêt de courir vite vers la croix. Parce que les temps pressent. Et on le voit, on commence à entrer dans l'entonnoir. J'appelle l'entonnoir, c'est les temps de la fin. Et tout va se resserrer. L'homme se bat contre tout ce que Dieu a créé. J'entendais encore ce matin une commission, soi-disant, qui nous coûte les yeux de la tête, qui a dit qu'il fallait impérativement, tout ce qui était transgenre, il fallait que ça soit remboursé par la sécurité sociale. Et puis après, ça sera bien d'autres choses qu'on va trouver normales. À tous ces gens qui sont dans ces positions-là, moi je leur dis, on se retrouve un jour, vous savez, dans ce lieu dont on vient de parler, ils vont dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je trouve qu'il fait chaud ici. Et ils vous verront, mais c'est pas la personne qui me parlait de Jésus.
il va vous voir dans la joie, il va vous voir dans la félicité, il va vous voir avec un souffle. Mais t'avais pas un cancer, toi? Oh non, bon, c'est fini. Je suis dans un lieu où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien du tout. À l'éternité, je suis dans la joie. Est-ce que vous avez soif de cela ce matin? La soif de connaître ce lieu. T'as qu'une chose à faire, c'est venir à Christ et boire. Juste ça. La pire de tempête n'aura aucun effet sur toi. Aucun. Parce que même si la barre coule, le Seigneur te dit, mais t'inquiète pas, tu seras avec moi là-haut. Tu n'auras plus de prise de sang à faire, tu n'auras plus d'aller voir le médecin, tu n'auras plus rien à faire. La seule chose qui va te faire du mal, c'est que tu vas rire toute la journée. Tu as les zygomatiques qui vont te faire du mal. Je le dis peut-être en plaisantant, mais combien vont échapper à ça? En ne faisant qu'à leur tête.